Pourquoi devons-nous nous assembler en tant qu'Église? C'est ce qu'on va apprendre aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour chers amis et bienvenue à une autre émission, La Parole vivante. Quelle joie pour nous de partager la parole de Dieu avec vous, n'est-ce pas Jean? Bonjour, mon cher Jean? Bonjour Caro. Oui, aujourd'hui on va parler le pourquoi de ce rassemblement en Église en tant que croyant. L'Église, celle que le Seigneur a bâtie et qui continue à bâtir par sa toute-puissance, ce n'est pas une société humaine, ce n'est pas une organisation humaine, mais elle est tout à fait divine. Oui, cette Église, elle est divine parce qu'elle a une source venant vraiment directement de Dieu et c'est Jésus-Christ qui a dit à ses apôtres, « Je bâtirai mon Église ». Alors c'est sur ce fondement que nous devons bâtir maintenant, nous aussi, notre vie en tant que chrétiens et notre vie d'Église, il va sans dire. Une vie d'Église, c'est un rassemblement de croyants, c'est ceux et celles qui ont pu bénéficier de ce que Jésus-Christ est venu accomplir sur cette terre en tant que ministère, en tant qu'œuvre, c'est-à-dire la délivrance des gens qui sont libérés. Donc, oui, le Seigneur Jésus-Christ a accompli parfaitement son œuvre et c'est à nous maintenant d'en bénéficier pleinement, de pouvoir bénéficier de sa grâce qui se manifeste, il va sans dire, lorsqu'il est venu sur cette terre et surtout lorsqu'il a été crucifié sur ce bois. Oui, à cette croix, il devenait péché pour nous et nous sommes déclarés justes. Ce rassemblement est donc une occasion de festoyer. C'est la joie. Lorsque nous nous rassemblons en tant que chrétiens, en tant que membres du corps de Christ, il devrait y avoir une joie. Vous allez me suivre? On va regarder ensemble la parole de Dieu, basée sur des textes bibliques. On va pouvoir fonder cette vérité sur laquelle on va pouvoir vivre pleinement et bénéficier de sa bénédiction, de ses bienfaits. Alors donc, prenez votre Bible, si vous en avez une à la maison, on va lire le livre d'Exode. C'est tout à fait au début donc de la Bible, les premiers livres écrits par Moïse, dictés par l'Esprit de Dieu. Et dans Exode chapitre 5, verset 1, nous lisons « Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laissez aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. » Ce texte nous dit très bien que c'est une fête qui est en son honneur. Vous vous rappelez de cette histoire? Les Israélites aux prises avec l'esclavage aux mains du roi Pharaon et que le Seigneur envoie le libérateur du nom de Moïse afin qu'il puisse se présenter devant Pharaon et répéter à maintes et maintes reprises de laisser aller les Israélites, de les délivrer afin qu'ils puissent se rendre sur la montagne et de célébrer le saint nom de l'Éternel, avoir une fête en son honneur. Et on a vu comment est-ce qu'ils furent délivrés, c'est par le sang placé sur les linteaux de la porte, le sang d'un agneau, le soir même où il fut appelé à quitter l'Égypte et à se rendre dans les déserts, guidé, dirigé par Moïse qui était là et qui a pu naturellement jusqu'à ce qu'eux puissent avoir ce temps de célébration de la part de l'Éternel. Ils ont retardé à cause de leur manque d'obéissance, mais nous aussi ne retardons pas cette joie de pouvoir souligner, célébrer cette fête en l'honneur du Seigneur Jésus-Christ. L'Église, c'est un rassemblement de gens qui sont libérés de leur esclavage, de leur péché et qui peuvent bénéficier pleinement de cette liberté que le Seigneur Jésus-Christ nous offre. Nous sommes réellement libres, pleinement libres maintenant de pouvoir être des vrais adorateurs selon la parole de Dieu. J'aimerais qu'on lise quelques textes que nous retrouvons également dans l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 4. Alors, si vous avez un Nouveau Testament, il n'y a pas de problème pour vous. Cherchez le livre de l'Épître de Paul aux Romains ou prenez en note ces textes et vous allez voir pourquoi nous pouvons être dans la joie. Romains chapitre 4, à partir du verset 6. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres.
impute la justice sans les œuvres, c'est-à-dire qui met sa justice au compte de l'homme. Vous voulez bénéficier de la justice de Dieu? Il y a une seule façon de pouvoir bénéficier, c'est que Dieu vous déclare juste. Non à cause des œuvres, comme on vient de lire, ce n'est pas à cause de nos propres œuvres, mais à cause de l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie pour nous à la croix. C'est pour ça qu'on peut être déclaré juste si nous nous identifions avec ce que le Seigneur Jésus-Christ a porté pour nous à la croix. Et le texte précise à nouveau, « Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché, c'est-à-dire qu'il ne réclamera pas son dû, ce salaire. Le salaire du péché, c'est la mort, nous dit les Saintes Écritures. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en notre Seigneur Jésus-Christ. C'est en lui que nous pouvons nous réfugier, trouver la pleine liberté et le fait même de ne plus être esclaves de notre péché. Vous voulez profiter de cette liberté et vous en réjouir et vous joindre à d'autres personnes qui ont expérimenté la même chose que vous, cette pleine délivrance? Alors c'est l'Église. L'Église est composée de pécheurs qui ont été pardonnés, sanctifiés, libérés de ce pouvoir des ténèbres afin de pouvoir devenir des êtres vivants. De mort que nous étions spirituellement, nous sommes devenus des êtres vivants. C'est ce que le Seigneur déclare. Et savez-vous ce que le Seigneur déclare aussi? Toujours basé sur les Saintes Écritures, vous lirez vous-même dans l'Évangile selon Luc, chapitre 15. Chaque fois qu'il y a un pécheur qui se repent, c'est-à-dire qui abandonne, qui confesse, qui reconnaît, qui a offensé Dieu par sa vaine manière de vivre, et qui le déclare, qu'il confesse à Dieu, et qui se tourne vers Dieu pour implorer sa grande miséricorde, son pardon, c'est-à-dire qui reçoit la vie éternelle. Oui, alors qu'il se repent de son péché et qui se tourne vers Jésus-Christ comme étant la seule solution, le seul qui peut parfaitement libérer le pécheur, eh bien dans le ciel, il y a de la joie. C'est ce que nous lisons dans Luc chapitre 15. La joie au ciel. Les anges se réjouissent parce qu'un pécheur a reconnu son besoin de sauveur et dans le ciel, ça se manifeste. Et savez-vous ce qui arrive avec cette joie qui se manifeste dans le ciel? Elle se reflète, elle se manifeste aussi au sein de l'Église. Chaque fois que nous voyons un pécheur repentant qui se joint à l'Église, au corps de Christ, à l'Église locale, on sait que c'est l'Église universelle depuis le livre des Actes jusqu'à aujourd'hui, mais d'une façon plus concrète, c'est l'Église locale. Et à l'Église de l'Espoir, d'où je suis pasteur, nous nous réjouissons de voir un pécheur qui reconnaît tel qu'il est et qui bénéficie de l'œuvre de Jésus-Christ et qui reçoit pleinement ce pardon. Il se joint à nous, il devient un membre du corps de Christ, et nous nous réjouissons et les anges se réjouissent. L'Église est dans la joie. C'est donc une célébration. Ce n'est pas un club privé, ce n'est pas une institution faite de main d'homme. Alors c'est Jésus-Christ qui œuvre ici-bas sur terre, qui appelle le pécheur et qui le délivre de son péché, de son esclavage, et qui l'emmène maintenant à pouvoir bénéficier de ses bons soins, de sa consolation, d'être édifié, de pouvoir être maintenant bâti sur le fondement inébranlable et solide qu'est le Christ, le fondement de son Église. La chaise a besoin de ses 4 pieds pour être solide. Eh bien, le chrétien a besoin aussi de ses 4 pattes de chaise, si vous voulez, ces 4 fonctions que le chrétien devrait occuper, c'est-à-dire dans une Église. Vous verrez ça dans Actes chapitre 2. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit maintenant de persévérer dans la prière, de persévérer dans l'enseignement des apôtres, donc dans les Saintes Écritures, de persévérer dans la communion des saints et dans le partage. Et le chrétien qui est accompli, le chrétien qui est devenu cet être maintenant, qui est régénéré, qui est un nouvel être, peut bénéficier pleinement de cette vie au sein de l'Église et d'accomplir ses fonctions et ses services. Alors donc, voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ met en réserve de ceux et celles qui croient en lui. Et vous pouvez en bénéficier pleinement. C'est ce que le Seigneur vous accorde aujourd'hui. C'est une grâce. Vous savez, malheureusement, il y a beaucoup trop de chômage. Et je ne parle pas de notre société aujourd'hui qui parle de ces statistiques que nous recevons mois après mois, nous pouvons lire dans les journaux ou entendre à la télévision. Je parle de ce chômage spirituel. Vous savez, la plus grande crise se trouve au sein de l'Église. Si tu fais partie de l'Église, es-tu au service du Seigneur, de celui qui t'a délivré et qui a fait de toi ton enfant, son enfant? Vous savez, il y a plus de 70% de chômage dans nos églises. Oui, alors donc 70% des chrétiens chôment. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas impliqués dans un ministère, ils ne sont pas impliqués dans un service chrétien. C'est peut-être ton cas, toi qui écoutes cette émission présentement.
Tu peux changer tout cela parce que le Seigneur te rend apte à le servir au sein de l'Église locale. Une grâce qui t'est offerte aujourd'hui, de devenir le serviteur, la servante du Seigneur. Le Seigneur a dit, je bâtirai mon Église, et il nous appelle à devenir des co-ouvriers avec lui. Et tu peux faire partie de cette belle équipe gagnante, je tiens à préciser, une équipe gagnante. Nous voyons la victoire déjà dans les futurs événements, dans l'Apocalypse. Cette Église qui brillera, qui régnera avec son Seigneur dans les lieux célestes. Nous sommes des citoyens célestes et nous investissons maintenant dans cette nouvelle demeure, dans ce nouveau royaume, le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Es-tu prêt à vivre ainsi? C'est la vie que le Seigneur t'offre au sein de son Église. Une Église locale, près de chez toi. Et tu peux te renseigner auprès de nous. Nous allons te faire part de donner des adresses de ces églises. Mais premièrement, tu dois accepter Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. Et ensuite, le Seigneur te dirigera vers cette adresse locale, vers cette adresse de l'Église locale, où tu pourras investir ton temps, ton énergie et ton argent aussi. Investir dans le royaume de Dieu. L'apôtre Pierre a dit que de nous édifier les uns les autres comme étant des pierres vivantes. Et c'est ce que vous êtes maintenant, la personne de Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ est le fondement, et nous, nous sommes des pierres vivantes, et c'est une bâtisse spirituelle, l'Église. Ce n'est pas des pierres puis des briques, non. Souvent, on entend parler, oui, je vais à l'Église, puis on identifie avec le mot Église le bâtiment. Mais l'Église de Jésus-Christ est composée d'êtres vivants. Des gens qui étaient morts spirituellement, qui ont été régénérés, qui sont maintenant rendus à la vie, et qui peuvent vivre maintenant pleinement cette vie de Christ en eux et la partager avec d'autres qui ont mis leur confiance aussi dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Alors ne chômons plus, hein? Travaillons et luttons, comme on le chante si bien dans nos églises. C'est un cantique que j'aime chanter avec mes frères et mes sœurs en Jésus-Christ. Travaillons et luttons. C'est le message que le Seigneur nous laisse aujourd'hui, d'être des couvriers et de bâtir avec un témoignage puissant, efficace, de partager la joie que nous avons à la personne de Jésus-Christ. Médite là-dessus et réponds à son invitation et prends le temps qui vient en écoutant ce chant et de répondre à son appel. Une pluie tombe sur moi, une pluie de grâce qui me submerge de son amour et qui me lave. Une pluie tombe sur moi, une pluie de grâce qui me submerge de ton amour et
qui me lave. Et tu me dis viens contre moi. Et tu me dis viens, n'aie pas peur, tu es pardonné. Et je te dis oui, je viens, je cours vers toi, je saute dans tes Êtes-vous devenu une pierre vivante pour le Christ? Faites-vous partie de cette structure spirituelle de la maison de Dieu? Relisons ce texte que nous retrouvons dans 1 Pierre, chapitre 2. Je vous l'avais cité de mémoire, mais là nous allons le lire, 1 Pierre, chapitre 2, et le verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Le Seigneur est en train de nous dire que nous tous qui avons cru, qui avons reçu Jésus-Christ comme sauveur personnel, nous sommes devenus maintenant membres d'un saint sacerdoce. Saint qui veut dire mis à part pour le service, sacerdoce, groupement de serviteurs et même de prêtres. Offrir des sacrifices spirituels. Le fruit de nos louanges, c'est ce que l'Épître aux Hébreux va nous dire. Alors donc, faites-vous partie de la grande fête, de cette célébration de Dieu qu'est l'Église. Nous nous rassemblons en son nom. C'est son appel, c'est son invitation, comme il l'a fait pour les Israélites à sortir de l'esclavage du Pharaon et de devenir maintenant de ces gens libres, de pouvoir l'adorer sur la montagne. Eh bien, nous aussi, nous sommes invités maintenant à quitter ce système du monde et de pouvoir maintenant s'intégrer à ce nouveau royaume céleste en tant que citoyen des cieux, de quitter le royaume des ténèbres pour le royaume de la lumière et de la vie, qui est l'Église, qui regroupe toutes ces personnes, et de devenir maintenant des prêtres et d'offrir des sacrifices agréables. Hommes ou femmes, là, et même enfants. Si tu as reçu Jésus-Christ, tu deviens maintenant un membre du corps. Dès que Jésus-Christ s'installe en toi comme son merveilleux sauveur, que tu es habité par son Esprit Saint, tu fais partie de cette maison spirituelle de Dieu. Et tu peux lui offrir des sacrifices agréables. Viens chanter le grand Dieu Tout-Puissant que tu reconnais comme ton Sauveur et Seigneur. Viens l'adorer pour qui il est et pour l'œuvre qu'il a fait pour toi. C'est ça l'Église. Il n'y en a pas d'autre. C'est la seule, l'unique. Oui, la seule, unique Église qui honore et qui glorifie son auteur, car c'est une institution divine. C'est le Seigneur qui a dit « Je bâtirai mon Église ». Est-ce que tu es prêt à collaborer, à participer toi aussi maintenant et aller vers d'autres, afin que d'autres se rajoutent à cette maison spirituelle de Dieu? Tu peux l'accompagner, c'est une grâce qu'il te fait. Réponds
à cette invitation, cet appel de devenir non seulement un chrétien, mais un chrétien engagé pour lui. Toi qui es là, viens à la croix, Jésus t'appelle. Les amis, un des endroits où l'Église du Seigneur Jésus se rassemble pour festoyer, c'est dans nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Et tu peux y aller, toi aussi. Alors, tu as juste à vérifier les coordonnées qu'on va te donner dans quelques instants et tu vas savoir où on s'assemble pour festoyer et tu vas entendre un témoignage d'une personne qui devient justement une pierre vivante dans l'Église de Jésus-Christ. Alors, on t'invite à un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Alors, tu as juste à être attentif parce qu'il y en a sûrement un dans ta région très bientôt. Regardez ce qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place. Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît? Hein? Jésus est vivant, il vit pour toi, il vit pour moi. Jésus est ici, il vient pour toi, il vient pour moi. Il est venu pour tous nous pardonner. C'est une nouvelle naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Mais il faut lui demander. Dieu vous offre la vie éternelle, mais il faut que vous la receviez. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. J'ai le plaisir de vous présenter un très bon ami. C'est le directeur artistique de Québec Espoir 2008. Son nom, c'est Daniel Julien. Bonjour, Daniel. Ça fait du bien de te revoir. Ça fait longtemps qu'on s'est vu. Bonjour, Caro. On va se voir souvent, je pense, en 2008. Je l'espère. Alors, tu es un homme à plusieurs facettes. J'aimerais qu'avant qu'on parle de Québec Espoir, que tu nous nommes un peu les différentes facettes. Moi, j'ai vu ta facette clown, que j'ai bien appréciée, mais je t'ai vu plus sérieux aussi. C'est rare, nous nommer quelques autres facettes de ta personnalité? C'est sûr que je suis d'abord un mime, parce que c'est le métier dans lequel j'ai étudié le plus, et aussi le clown. Je suis membre de l'Association des clowns du Québec, dont mon nom de clown est Patate, mais ça, je ne le mentionne pas souvent. Un clown qui sait nous faire pleurer et rire, hein? C'est spécial. Je suis auteur, compositeur, interprète, metteur en scène, directeur artistique. Je travaille sur différents projets. J'écris aussi des pièces. Puis tu te vanteras peut-être pas, mais moi, je peux le dire, tu chantes très bien. Et j'ai hâte que les gens t'entendent chanter. On essaye. On est bénis. Alors, on se prépare pour la fin de juillet et le début d'août 2008. Oui. Alors, qu'est-ce que tu vas faire dans ces préparatifs? Beaucoup de travail. Bien, premièrement, mon rôle de directeur artistique, c'est de coordonner, de rechercher d'abord les artistes qui veulent participer, négocier avec eux autres leur genre d'implication, leur partager la vision, surtout, garder l'enthousiasme jusqu'au moment, parce que c'est quand même en 2008, il y a plusieurs mois qui se séparent. Donc, garder les contacts avec eux autres. Peux-tu nous donner un petit peu l'idée de la vision qu'on a pour 2008? Est-ce que tu peux nous en lancer quelques Ça va être tout un festival extraordinaire. Ça se passe sur 2 sites en même temps. Donc, le collège Xavier Garneau, avec une scène extérieure qui va pouvoir accueillir au-dessus de 2000 personnes. L'auditorium Garneau aussi, qui peut accueillir plus de 500 personnes. Il y a un amphithéâtre de 150 personnes, complètement multimédia. Avec différents spectacles. Oh oui, oui. Des expositions de peinture, de la poterie. On veut donner un peu c'est comme un estrade aux artistes en art visuel, entre autres, de venir présenter leur œuvre et de parler de Dieu à travers ce qu'ils font. On veut permettre aux artistes aussi de la scène, chanteurs, chorales, mimes, etc. Est-ce qu'on peut en nommer ou c'est un secret pour l'instant? Ben oui, on peut en nommer qui sont officiels, entre autres. On a la salle Albert Rousseau. Oh là là! Oui, il va y avoir des congrès durant le jour et en soirée, ça va être des spectacles de niveau professionnel. Il y a la chorale Gyra Gospel Choir qui a chanté avec Mario Pelcha. Donc, eux autres, c'est un gros nom. Ils ont accepté de venir. Il y a Luc Gingras, il y a Daniel Julien en spectacle aussi. À ne pas manquer. En première partie.
Oui, il y a aussi un groupe que j'ai découvert cette année, extraordinaire, mais vraiment, je pense qu'ils vont avoir un gros impact, c'est le groupe Cornemuse. Oh. Oui, il va y avoir plein de gens différents, entre autres Andréane Lafleur qui a gagné un Dove Award pour meilleur artiste de l'année gospel, meilleur album de l'année en Alberta lorsqu'elle a été là-bas. Oui, ça va être assez extraordinaire. J'ai entendu parler d'un groupe Cristal aussi. Ah, ça, c'est vraiment, on pourrait dire, la cerise sur le Sunday. Ah oui. Est-ce que j'ai parlé trop vite? Non, Cristal sont impliqués. Ils sont impliqués pendant les 11 jours. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils ont eu à cœur le Québec. Ils ne sont pas juste ici sous forme de contrat, mais ils nous l'ont dit dès le départ. On sent que Dieu nous veut là. Donc, ils nous ont dit qu'ils voulaient participer. Ils ont fait un prix dérisoire que je ne révélerai pas. Mais ils vont participer pendant les 11 jours. Ils vont donner plusieurs concerts. Ils vont apparaître avant d'autres concerts en première partie. C'est un groupe qui a chanté devant le président des États-Unis. Ils ont gagné de nombreux prix. Ils sont vraiment, ils font du hip-hop, ils font du gospel. Ils ont des voix extraordinaires, ces trois frères, mais ils vont venir avec un groupe de 7 personnes. Donc, on s'attend à quelque chose d'assez le fun. Et est-ce que tu vas commencer des répétitions bientôt? Oui, bien, entre autres, de coordonner les 64 spectacles qu'on va faire. Je suis à l'écriture d'un spectacle qui s'appelle Mémoire d'Huguenot, parce qu'on veut soulever aussi tout le côté historique de la chrétienté ici au Québec. Donc, c'est un spectacle multimédia, multidisciplinaire, qui va durer à peu près une 50aine de minutes, à la salle Albert-Rousseau, avec marionnette géante, de la danse du multimédia. Ça va être extraordinaire. C'est à ne pas manquer. C'est ça. Alors, il faut que vous joigniez à nous, absolument, pour Québec Espoir 2008. Mes amis, ça a été une vraie fête pour moi d'entendre prêcher l'Évangile aujourd'hui, la parole de Dieu, par la bouche de Régent. Merci, Régent, pour le bon message. L'Église est vivante, l'Église est dans la joie. C'est ce que le Seigneur attend de nous, ses enfants, de ceux qui ont été lavés, purifiés par le sang de l'agneau qui ôte le péché du monde, c'est-à-dire la personne de Jésus. Alors, êtes-vous dans la joie? Êtes-vous dans cette vie maintenant, dans cette Église qui souligne, qui célèbre maintenant cette festivité, cette adoration? Pour vous aider à le faire, nous avons de la littérature qu'on offre tout à fait gratuitement, l'Évangile selon Jean. Et je vous recommande ce livre et de le lire attentivement. Également, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. D'autres textes bibliques à regarder à la maison avec votre Bible en main. En contact, cette revue qui est mensuelle, à chaque mois, vous pouvez recevoir, vous y abonner. Celle-là, elle est gratuite, celle que nous offrons, avec Charles Stanley, des méditations quotidiennes. À chaque jour, la parole de Dieu. Oui, c'est vrai qu'il y a des articles en plus sur la vie de l'Église. Et également, Questions fondamentales de J. Blanchard. Nous vous offrons tout à fait gratuitement cette littérature. Et c'est tout simple, je vous invite à signaler le 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou visiter notre site web espoir.ca. Alors, c'est déjà tout pour aujourd'hui. On vous retrouve bientôt. Je suis certaine que vous allez revenir. On veut vous retrouver à l'émission La Parole vivante.